Exode 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est une longue lecture, mais c'est nécessaire pour le message. Donc, tu vas prendre ta Bible. On va se lever, pour lire la parole de Dieu. On va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je peux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Acclame la parole. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est comment sortir du malheur. Dis ça à ton voisin, comment sortir du malheur. Dis-lui encore, il va entendre, comment sortir du malheur. Amen. Donc, il faut prêter attention à tout ce que je vais dire. Ce n'est pas très très long, mais je vais partir à l'essentiel. D'abord, vous devez savoir que le malheur, son mot d'origine en hébreu, c'est Ova. Ova qui est écrit H-O-V-A-H. Ova veut dire tout simplement ruine, dévaste. Donc, le malheur, c'est lorsqu'une personne traverse un temps pénible, difficile, qui est sur le point même de ruiner sa vie, de dévaster toute sa vie, parce qu'il est en train de passer par un temps de malheur. Et dans le mot malheur, il y a le mot mal qui apparaît. Donc le malheur vient du mal. Et le mal est provoqué par l'esprit malin. Alléluia. C'est l'esprit malin qui engendre le mal. Et c'est l'esprit malin qui engendre le malheur. Quand tu vois quelqu'un passer par un temps de douleur, un temps de souffrance, un temps de ruine, un temps de dévastation, mon frère, ne te pose pas beaucoup de questions. Il y a un esprit qui est caché derrière, et c'est cet esprit-là qui est en train de provoquer tous ces malheurs dans la vie de cette personne. Parce que le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par deux forces. Soit par la force divine qui est Jésus-Christ de Nazareth, soit par la force maléfique qui est Satan. Et lorsque tu passes par un temps de douleur, observe bien ta vie, regarde bien ta vie, il se peut que tu sois en train de subir une oppression spirituelle. Et quand tu subis une oppression spirituelle, tu dois pratiquer certaines choses que je vais t'enseigner qui vont te faire du bien. Et c'est à partir de ces choses que tu verras aussi la délivrance de cette douleur.
Vous voyez, la Bible déclare 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le diable est appelé le malin à une puissance. Et c'est cette puissance qu'il exerce contre les hommes, qu'il exerce contre les frères et sœurs. Donc, si le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire que lorsque tu veux sortir d'une situation, tu dois chercher une autre puissance au-dessus de la puissance du malin. Et cette autre puissance n'est que Dieu, par le canal de Jésus-Christ. Les gens disent Dieu, Dieu, mais ils ne passent pas par le canal de Jésus. Si tu ne passes pas par le canal de Jésus, tu ne rencontreras pas Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut le canal de Jésus. Alléluia. Donc, pour être délivré du malheur, il faut passer par la présence de Dieu. Donc, la première des choses à faire pour être délivré des malheurs, c'est de courir pour entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque les gens souffrent, ils courent pour aller voir les prophètes. C'est pas mauvais. Quand les gens souffrent, ils courent pour aller voir un pasteur. C'est pas mauvais. Lorsque les gens ont des problèmes, ils courent et ils ont le regard fixé vers des hommes. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. La première personne que tu dois aller consulter, tu dois aller rencontrer quand tu traverses des temps de douleur, c'est entrer d'abord dans la présence de Dieu. Premièrement. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il a le pouvoir de tout faire. La Bible déclare que tout ce qui existe a été créé par lui. Et rien de ce qui existe a été fait sans lui. Alléluia. Donc, si tu rentres dans la présence de Dieu, tu peux trouver la solution à ton problème. Pourquoi? Parce que Dieu a le contrôle de tout. Même si le monde entier est sous la puissance de Satan le malin, sache que Dieu contrôle aussi le monde. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Ce n'est pas le diable qui manifeste toute sa gloire comme il veut sur cette terre, non, c'est Dieu qui permet que le diable aussi puisse se manifester. Donc la seule personne capable d'arrêter le malheur dans ta vie, c'est d'abord Dieu. Donc tu ne dois pas d'abord courir sur un prophète, tu dois courir d'abord derrière Dieu. Tu dois faire quoi? Entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra quoi? Les secours. Les secours me viennent de qui? De l'Éternel. Donc le secours ne vient pas de nord. Le secours vient de l'Éternel. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. La montagne symbolise la présence de Dieu. Regardez les hommes d'avant quand ils avaient des problèmes, qu'ils voulaient rencontrer Dieu. Et ils partaient dans une montagne physique. Tu vois Jésus monte sur la montagne d'Hermon, il est transfiguré. Tu vois Moïse, il monte sur la montagne, il rencontre Dieu dans le buisson Adam. Tu vois Abraham, il rentre sur une montagne, il rentre dans une montagne, il rencontre Dieu, puis il parle et jure. Donc lorsque tu vas délivrer, cours pour entrer dans la présence de Dieu d'abord. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois commencer à prier. C'est quand tu pries que Dieu maintenant va susciter un libérateur. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Ne regarde pas d'abord aux hommes, regarde d'abord à Dieu. Quand tu regardes aux hommes, tu seras confus. Parce que l'homme peut ne pas résoudre le problème auquel tu es confronté. Mais Dieu peut résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu détient tous les hommes de la terre entre ses mains. La Bible déclare que Dieu incline le cœur du roi comme il veut, comme un courant d'eau. Donc tous les cœurs de la terre appartiennent à Dieu. Et quand tu as besoin d'une solution, si tu rencontres Dieu, Dieu peut prendre maintenant un homme parmi tous ces hommes-là pour venir te visiter. C'est ça. Mais la plupart du temps, on regarde nos hommes. C'est pourquoi nos malheurs durent. L'homme n'a pas la solution à ton problème. Même l'homme de Dieu, mon frère, à moins que Dieu ne le suscite, tu peux recevoir une imposition de main d'un homme de Dieu, et puis Dieu ne t'a pas imposé les mains au travers de lui. Parce que l'homme de Dieu, ce n'est pas lui qui est Dieu. Mais quand il rencontre Dieu, Dieu peut susciter un homme de Dieu maintenant, qui lorsqu'il va prier pour toi, c'est alors que tu verras la délivrance. Moi, je préfère biblique, j'aime pas les mensonges spirituels. Alléluia. Ici, dans l'histoire qu'on a lue, on voit Moïse. Il est en train de vivre sa vie. Il est en train de perdre le troupeau de Jéthro. Et pendant qu'il perd le troupeau de Jéthro, qu'est-ce qui se passe? On dit Moïse, il lève les yeux, il voit vers la montagne un buisson ardent qui est en train de prendre feu mais qui ne se consume pas. Il dit c'est bizarre, je m'en vais voir.
Et arrivé là-bas, il entend une voix dans le buisson Adam. On dit l'ange de l'Éternel est en train de lui parler. Vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse? La première raison pour laquelle Dieu se révèle à Moïse, c'est parce que la Bible dit que Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui pleure en Égypte. Donc, le peuple d'Israël est en train de pleurer, en train de gémir, en train de souffrir, ils étaient oppressés. Et comme ils ont commencé à souffrir, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à invoquer Dieu. On dit, c'est alors que Dieu maintenant apparaît à Moïse. Parce que Dieu connaissait le moyen de la délivrance de son peuple. Dieu seul connaît le moyen de ta délivrance, pas un homme. C'est pourquoi la première des choses après quand tu souffres, va prier. Va jeûner, va chercher Dieu d'abord. C'est quand il sera en train de chercher Dieu que si Dieu veut maintenant dans sa propre volonté, il va susciter un homme. Parce que Moïse peut être la réponse à ton problème. Moïse peut être peut-être un PDG qui a besoin de quelqu'un dans son entreprise. Et toi, tu es en train de pleurer, Seigneur. Regarde la calamité de la pauvreté qui est en train de régner sur nous. Délivre-nous. Et puis Dieu maintenant touche le cœur de ce PDG et il crée la rencontre. Parce que le peuple d'Israël ne savait pas que Moïse existait. C'est ça. Vous voyez? Donc, Dieu détient tous les ordres de la terre entre ses mains. Donc, la première des choses, pour parler dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu suscite ton Moïse, qui peut être même le mari que tu cherches. Parce que c'est un travers de temps de douleur, parce qu'il n'arrive pas à se marier. Vous voyez? Ne regarde pas aux hommes, regarde d'abord Dieu. C'est quand tu es en train de regarder à Dieu que Dieu suscite maintenant la personne qui va t'aider. Si tu ne fais pas ça, tu seras beaucoup déçu. Tu vas aller rencontrer les hommes de Dieu, ta vie n'évolue pas. Tu vas aller rencontrer les pasteurs, ta vie n'évolue pas. Tu vas aller rencontrer un ami, un frère, soeur, ta vie n'évolue pas. Il n'a pas la clé à ton changement. Oui. Donc, va dans la présence de Dieu, va chercher Dieu. La Bible dit qu'eux, ils souffraient. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à gémir. Donc, quand tu sens que dans ta vie, tu souffres, prie. Tu dois vraiment prier. Si tu ne pries pas, même si tu as reçu la prophétie, ça ne viendra pas. Eux, ils sont en train de souffrir. 430 ans, ils sont en train de pleurer. Ils ont mis le retard avant de prier. Pendant un temps, ils étaient en train de se plaindre. Pendant un temps, ils gémissaient. Pendant un temps, ils murmuraient. Donc, la situation a duré 430 ans. Or, le jour, Dieu parlait à Abraham dans une vision dans le passé, des siècles en arrière. La Bible déclare que Dieu a dit, ils vont être seulement en captivité 400 ans. Il n'a pas dit 430 ans. Il a dit 400 ans. Maintenant, d'où viennent les 30 ans qui sont montés? Pendant qu'ils étaient en train de souffrir, ils se promenaient. Pendant qu'ils souffraient, ils murmuraient. Pendant qu'ils souffraient, ils causaient. Pendant qu'ils souffraient, ils se plaignaient. Pendant qu'ils souffraient, ils passaient le temps à vivre leur vie comme s'ils n'avaient pas de souffrance. Quand ça ne va pas, prie. Quand c'est dur, prie. Quand ta vie est difficile, prie. Tu dois faire la prière d'un enragé. La prière d'un homme qui va être délivré. Le problème des chrétiens, quand ils souffrent, ils veulent un miracle tic au tac. Frère, ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce au tic au tac. Il y a des prières souvent, tu dois faire jusqu'à ce que tu sentes une délivrance. Ça veut dire que tant que tu n'as pas vu la libération, tu continues à prier. Mais la plupart des temps, la paresse tout prend. Quand on a prié 3 jours, on dit, tiens, depuis ce qu'elle a fait, ça ne finit pas. Moi, je suis fatigué. Quand tu as prié 1 mois, c'est quoi? Depuis, on voit rien. Frère, quand tu souffres, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu dois prier. Eux, ils étaient dans la souffrance. Ils ont commencé à prier en retard. Mais quand ils ont commencé à prier, la Bible dit que j'ai entendu les cris. Donc quand tu pries, est-ce que tu entends? Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu entende. C'est quand il entend qu'il dit, je suis descendu pour le délivrer. Tu dois pousser Dieu à quitter son trône pour venir se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare, Hébreux 4, verset 16, Hébreux 4, verset 16, il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde auprès de Dieu et pour pouvoir avoir un secours dans nos besoins. C'est au
pied de Dieu que tu dois venir te prosterner. Au pied de Dieu que tu dois venir chercher la solution. Tu dois crier de manière amère. Tu dois déranger le ciel. Tu dois déranger Dieu sur son trône. Il y a une histoire dans la Bible. Le monsieur dit, c'est Jésus qui racontait l'histoire. Il dit, il y a un monsieur qui est quitté en voyage. Il a reçu des invités, pardonnez. Le monsieur a reçu des invités. Et puis, il n'avait pas de quoi à manger chez lui pour recevoir ses invités. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part voir son voisin qui est son ami, son partenaire. Et il va, il tape la porte. Il dit, oui, c'est qui? Il dit, c'est moi, Mathieu. Il dit, tu veux quoi? Il dit, j'ai besoin d'un peu de pain, un peu d'eau, j'ai donné à mes invités qui viennent d'arriver chez moi. Il dit, j'ai compris, il n'y a pas de souci. J'ai la nourriture pour te donner, mais il faut passer demain matin parce qu'il fait trop de nuit. Passe demain matin. Et le monsieur, la Bible déclare qu'il a continué à taper la porte. Il a tapé jusqu'à ce que le monsieur sorte pour lui donner. Et Jésus dit, il est sorti non pas parce que c'est son ami, il est sorti parce que le monsieur le dérangeait. Le problème, toi qui as un besoin, mais tu ne déranges pas Dieu. Tu ne déranges pas Dieu. Tu fais les petites prières. Dieu te dit, ma fille, ne t'inquiète pas, tu te marieras. Ah, ma fille, ne t'inquiète pas, tu te marieras. C'est quand? Tu te marieras. On dit, Jésus revient bientôt. Ça fait combien de millénaires? 2000 ans. 2000 ans, Jésus ne vient pas. Et puis Dieu te dit, tu te marieras, ne t'inquiète pas. Et puis tu l'écoutes. Tu écoutes Dieu. Dieu, tu vas bouger. Tu dois pousser Dieu à bouger. Et pour ça, tu vas casser la porte. Lui-même, Jésus, il de donner la parole, puis il dit, je vous dis, priez comme ça. Il dit, quand vous priez là, priez comme ça, dérangez, tapez la porte jusqu'à ce que Dieu sorte. Mon assis là, Seigneur, viens me marier. Ma fille, ne t'inquiète pas. Le prophète le soir, tu te marieras, ne t'inquiète pas. Tu te marieras, son futur. Il n'a pas donné de date. Ah, j'ai lu la Bible pendant longtemps, puis j'ai découvert ces choses-là. Quand Dieu te dit, je te donnerai, ne t'inquiète pas, je ferai. Il n'a pas mis de date. Donc, c'est le jour où il est content, il te donne. Mais toi, tu veux la chose maintenant, tu fais quoi? Tu pries. Seigneur, manifeste-toi maintenant. J'ai besoin de ça aujourd'hui, pas demain. Ah oui? Il dit, demandez, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, quotidien, c'est tous les jours. J'ai besoin de ça maintenant et Dieu te parle au futur, toi tu le regardes. Souvent Dieu te parle au futur pour voir si tu es enragé. Il te parle au futur pour voir si toi tu veux la chose maintenant. Il te parle au futur pour voir si tu es déterminé. Mais quand tu n'es pas déterminé, tu dis, on m'a prophétisé encore aujourd'hui que je serai béni. Hein? Tu seras béni. N'oublie pas, il n'y a pas de date. Et s'il n'y a pas de date, ça veut dire que Dieu est libre de faire ça peut-être quand tu auras 70 ans. La promesse est accomplie, oui ou non? Mais c'est à 70 ans que tu as eu. Mais tu as besoin de ça quand? Maintenant. Donc quand tu as besoin de ça maintenant, tu fais la prière de maintenant. Tu dois changer ta manière de prier quand tu vas délivrer. Ils en avaient marre. Ils regardent la prophétie, ça fait 400 ans. 400 ans est passé. Et 100 ans se te plaint. Seigneur, Dieu a dit. Prophétie passée. 30 ans. Les gars, maintenant on fait 500 ans ici. Ça ne t'arrange pas. Prions! Père! On souffre! Aie pitié! Agis! On dit, Dieu dit, j'ai entendu. Tu dois mener Dieu à entendre ton problème. Et pour ça, va t'enfermer. Va t'enfermer. Souvent, les prières type au tas qu'on cherche là, Dieu n'est pas dedans. On se dit quoi? Quand je vais recevoir 10 impositions de main, la situation va changer. Frère, il y a un sujet de prière dans ma vie où j'ai cherché, Dieu, un moment arrivé, Dieu m'a cherché une position de main. Quand j'ai trouvé une position de main, je serai béni. J'ai fait offrande de verse, une position de main, non exaucée. Offrande encore d'argent, une position de main, non exaucée. Parce que je ne voulais pas faire effort. Que Dieu m'exauce maintenant. Frère, souvent là, Dieu attend que toi-même tu souffres devant lui. Parce que ce qui va te donner est trop grand. Il n'a qu'à te donner une chose facilement comme ça, puis tu vas les gâter. Non. Souvent, Dieu te laisse me chercher pour que tu te souviennes comment tu as fait pour avoir la chose. Et quand tu auras, tu ne vas pas jouer avec. Toi, tu as dormi, tu te réveilles matin, te prends, te dit, alors on te fait travailler. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais pleuré devant Dieu. Quand tu arrives là-bas, le travail un peu dur. Ça, c'est quel travail ça?
On était à la maison, moi, tranquille, travaille, on fait un sou comme ça. Là. Moi, c'est pas des missions. Et puis tu rends des missions. Pourquoi? Tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Des gens sont en train de gêner 40 ou 50 jours. Dieu te donne ça facilement. Maintenant, toi, tu joues avec. Pourquoi? Tu n'as pas vu comment on a fait pour avoir. C'est comme ça les gens perdent souvent les grâces. Mais quand tu es devant Dieu, oh Père, la nuit, oh Père, matin, tu as faim, ça ne va pas, ta vie, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Même quand tu as un petit boulot où c'est 70 000 par mois, tu as accroché. Tu as accroché, il dit ça là. Vous savez comment on fait pour ça? Tu es baigné de prières, caca. Matin, midi, soir, tu es fait baigner de prières. Puis Dieu va donner. Il ne faut pas laisser travailler ça. Tu es soumis comme ça. Quand ton patron dit à gauche, tu vas à gauche. Tu sais d'où tu es quitté. Mais quand tu n'as pas souffert de la présence de Dieu, tu ne connais pas l'importance de ce que Dieu te donne. C'est pourquoi souvent Dieu permet que nous ne pas chercher ce qu'on doit avoir. Alléluia. Ça fait combien de temps t'imposer les mains? Ça a changé? Non. Tu dois comprendre que ce que tu veux avoir là, c'est dans la prière. C'est dans la prière acharnée, la prière arrachée, la prière de détermination. Change ta manière de prier. Depuis que tu ne te maries pas, change ta manière de prier. Tu fais trop prière en souplesse, prière de choco, comme les petits go blanches. Au Père, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ce matin. Hey, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Quand moi, sa mère est venue me marier, ma femme, vous dans le témoignage. J'ai prié, Dieu m'a dit c'est elle. Maintenant, je vais seulement pour lui dire tu me plais, je vais te marier. Il n'y a pas oui, il n'y a pas non. Je l'invite, viens aller manger, je ne vais pas. Ah, est-ce qu'on peut se voir? Je ne vais pas te voir. Je prends le numéro chez quelqu'un pour l'appeler. Qui t'a donné mon numéro? Dieu m'a parlé, non? Il m'a dit c'est pour moi. J'ai payé, puis il a vu la vision, je la vois, les mains dans la main. Et puis j'entends coupe de générosité. Dieu a parlé ou il n'a pas parlé? Mais malgré ça, il regarde, il a son cœur. Quand je viens vers elle là, elle me repousse. Frère, souvent la personne que Dieu doit te donner là, ça va te repousser pendant un temps. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas prendre. Tu n'es pas violent, tu ne prendras pas. Et moi, quand j'ai vu, ça fait 3 mois, depuis elle ne me dit pas oui, elle ne me dit pas non. Elle est indécise. Rebeko Robo Shakadaba. J'ai changé la manière de prier. J'ai commencé la nuit. Père, je parle à son cœur. Au nom de Jésus, je commande. À partir de maintenant, elle commence à m'aimer. Si elle est dans une relation, je garde la relation. Je déclare parole, la demande au nom de Jésus. Elle s'est dit plus comme ça. Et puis elle s'est déterminée à rager. 3 mois après, il avait fini même veille de prière le jour. Le Père m'envoie un testo. Et dans le testo, je vois, ce que tu m'as dit là, j'ai compris. Et puis je lui demande, c'est quoi? Ça c'est semblant quoi, c'est quoi? Et puis elle me dit, par rapport au mariage. 3 mois. Si tu n'es pas courageux, tu abandonnes. Tu dis à ta chérie que toi tu es marié. Épouse-moi. Je ne viens pas pour rendez-vous. Épouse-moi. Il y a quoi? Épouse-moi. Il y a fait quoi avec toi? Tu abandonnes. Il faut être bête pour pouvoir continuer à prier. Bravo. C'est ça. Est-ce que toi tu pries? C'est ce que Dieu te dit là. C'est ce que tu dois suivre. Mais la plupart du temps, on a reçu une parole de la part de Dieu. Et quand on regarde les événements qui se produisent là, on est découragé, on abandonne, on ne croit plus. Il y a longtemps de prendre un dossier, ça ne marche pas, Seigneur, je suis fatigué. Laisse ça. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Quand on parle d'assurance, on parle de foi. On parle de foi. La foi, ce n'est pas toujours tic au tac. La foi, ce n'est pas toujours je commande et puis c'est fait. Non, il y a des situations, souvent, ça demande beaucoup de prière. Ça demande beaucoup de temps de prière. Tu dois être en train de chercher Dieu. Gémir devant Dieu. Prier, 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 prier et prier. C'est ça. J'ai déjà raconté, mais je vais raconter encore. Comme vous comprenez, que quand on souffle là, on doit prier. Quand à peine j'ai rencontré ma femme acceptée dans ma vie, dans sa vie, j'ai dit ok, je dois faire 7 jours de jeûne pour dire merci à Dieu. J'étais encore dans la galère, la 12e.
Lorsqu'elle m'a dit oui, je dormais encore dans l'église. L'église ici est trop jolie. Ici, là, même s'il y a quelqu'un pour dormir, il y a dormi chaque jour et pas louer maison. C'est trop bien carrelé, c'est propre. Chez moi, là, quand tu dors, tu te réveilles sale. Je dormais sur carton. Hein? Mon drap là, tellement c'est fané quand ça se déchire. Je dors dedans. Le sable sur toi comme ça. Souvent même la petite natte, même je dormais dessus là. Oh, ils ont venu prendre ça même au moment où ils doivent dormir par terre. Eh Seigneur, souffrance caca. Hein? Voilà, quand les sont dans ta place, dans le noir. Hein? Rekadaba, chakadaba. C'est dans ça là. Elle m'a dit oui. Mais comment elle peut se mettre à quelqu'un comme ça qui est piqué, qui est galéré? Il n'y a qu'un avenir dans le monsieur. Il n'est pas peur. Elle a foi. Elle a foi. La foi dans ça là. Tu n'as même pas là pour louer maison, la foi dans ça. Non, ma femme a la foi quand même. Elle a la foi, elle a accepté, elle piqué. Ça, c'est ça venir. Parce qu'il dort dans l'église, il ne peut pas prendre soin de lui. Il ne peut pas payer manger, mais va manger. Frère, pour manger là, j'attends. Tu m'as donné 200. Et là, il y a les moyens le soir. Et 200 là, je garde. Parce que c'est mieux de manger avant de dormir. Parce que tu viens de te réveiller au milieu de la nuit parce que tu as trop faim. Donc, il y a des gars de 200 ou de 300 jusqu'à la nuit pour payer du pain, un pain. Et puis, il met un haricot 100 francs. 50 francs, c'est pour boire de l'eau. Voilà ma vie, la galère. Et puis, dans ça, là, tu dis à quelqu'un, je vais te marier. Hein? Parce que Dieu m'a dit, c'est ma femme. C'est pourquoi vous voyez, réfléchissez beaucoup. Elle ne dit pas non, elle ne dit pas oui. Elle est au milieu. Elle me chasse, elle ne sait pas si elle n'a pas me chasser, elle ne comprend rien. C'est qu'elle a fait ça. Moi, là, il est piqué. Elle me dit, moi, il y a un mari blanc, toi, tu es en train de me parler de terre. Il y a des maris. Il est galéré comme ça. Ah, il est là. Frère, la prière, c'est l'âme des pauvres. Quand tu es pauvre, tu souffres, prie. Et j'ai commencé à prier. Quand la fille de me dit oui, frère, je me suis enfermé. Et lui a dit, il a fait 7 jours de jeûne. Après ça, notre vie va changer. Elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait 7 jours de jeûne. Elle est venue me trouver. Il est en train de prier encore. Elle dit, tu fais quoi? Il dit, non, il est en train de prier. Tu cherches quoi? Va travailler maintenant. Tu m'as accepté, va travailler. Elle dit, calme-toi. J'ai prié encore. Elle va me trouver 3 semaines ici là encore. Tu cherches quoi? Tu es paresseux, il dit reste en paix. Parce qu'elle était troublée. Il n'a rien. Au lieu d'aller chercher le travail, il est en train de prier. Il prie, il cherche quoi? Il dit reste en paix. Il s'est venu prendre tout dans la prière. Après ça, tout va accélérer. Et je fais 3 semaines. 1 mois. Elle va revenir ici encore. 1 mois, 1 semaine. 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 3 semaines. 2 mois. Ah, tu exagères. C'est quoi ça? J'ai fait 2 mois en train de prier. Ça faisait 60 jours de jeûne. J'ai dit, ok, j'ai fait 6 jours pour mettre dessus. Ça fait 66 jours. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, j'ai pris les 6 jours. J'étais fatigué. C'est que c'est arrivé au 6e jour. Ça faisait 66 jours. Et puis, Dieu m'a parlé maintenant. Et puis, il me dit, ajoute 3 jours. Et Dieu te donner ce que tu m'as demandé. Hey, c'est quoi ça? Comment quelqu'un peut tenter de jeûner pendant 66 jours? Et tout ce temps-là, Dieu ne m'a pas encore donné. Il faut que je fasse les 3 jours-là qui manquent là pour que Dieu m'exauce. Comprenez qu'il y a des choses qui demandent beaucoup de prière. Regardez d'où je venais. C'était une situation délabrée où il n'y avait personne pour m'aider. Mon propre frère lui a dit héberge-moi chez toi et moi pour que j'ai la paix. Il dit, mon petit, on n'a même papa, même maman, c'est vrai. Mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Il m'a laissé dehors. C'est pourquoi je me suis retrouvé à l'église en train de dormir. Et moi seulement, non. Toutes les portes sont fermées. Comment mon propre frère descend me regarde et puis il n'a pas compassion de moi. Comprends que ma vie est combattue par l'esprit malin. Quand le diable est dans ta vie, il en décide de faire des gens à ton égard. Personne n'a le courage de t'aider. Une, 2 fois, tu le fais pitié, mais il passe son chemin. Quand c'est comme ça, ne te fatigue pas. Va vers celui qui a créé les cœurs. Va vers celui qui a créé les hommes. Il va disposer les cœurs à ton égard. Et quand c'est comme ça, tu pries, tu cherches Dieu, tu tapes la porte, comme il a dit. Il a tapé la porte parce que son ami a ouvert. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es son enfant. Je te préviens.
Il ne va pas t'exaucer parce que tu l'as accepté. Il va t'exaucer parce qu'il sent que tu fais la chose. Oui, nous tous sommes enfants de Dieu. Combien de personnes sont exaucées? C'est les gens qui sont déterminés, qui savent pourquoi ils prient. Tu souffres et puis tu pleures. Il peut t'arriver souvent de pleurer, mais ne te limite pas à pleurer. Prie. C'est quand j'ai fini les 69 jours de jeûne. Étant fatigué, tu m'as vu, j'étais mesquelidio. Vous connaissez mesquelidio? 69 jours. Je suis sec pellidio. J'emploie les mots comme ça pour que vous voyez comment est-ce qu'on voyait mes os. Et puis beaucoup de barbe. Parce que tout ce temps, il ne me rasait pas. Quand tu m'as vu, à l'époque, ma femme, elle avait la foi. Beaucoup de barbe comme ça. Tout mon visage est barbe. Pourquoi? Je ne me rasais pas. Je suis en train de rapakatapa. Lui, il fait quoi même? C'est comme ça. Quand elle était choquée, je l'ai même attrapé le col. Tu as quel problème? Va travailler. J'étais déterminé. Il dit quand je sors ça, ça suit. C'est après ça, Dieu m'a orienté sur ce qu'il devait faire comme travail. Là, vous voulez que j'utilise mes diplômes. Il dit, Dieu ne m'a pas dit ça pendant ce moment de jeûne. Laisse-moi, il y a un chemin. Diplôme là, c'est quand il y a un concours là. Laisse-moi en paix, j'ai des personnes dans ma vie. Il n'y a que Dieu m'a montré le chemin. Laisse-moi. Ça a commencé mon travail. J'ai commencé à bosser. Et moi, après, Dieu me dit, marie-toi. Il dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Il dit, va par la foi. Tu as déjà eu? Et j'ai dit à ma femme, on s'organise pour le mariage. Et j'ai commencé, j'ai pris la liste de la dot. Et je prends, chaque jour quand je travaille, je paye. Je travaille, je paye. Je travaille, je paye. En 2 mois, j'ai fini de payer. Et je suis allé maintenant au niveau de la mairie pour aller payer. J'ai fini de payer pour la mairie, mais je n'ai pas 5 francs. 5 francs, il n'y en a pas, les gars. Je suis en train de me marier par la foi. Par la foi réellement. Tous les trucs de la dot sont là, mais le mariage civil n'est pas encore prêt. On fait comment? On a fait comme on paye, quand le moment arrive, on est bloqué. Ma femme a commencé à pleurer. On va annuler le mariage là. On ne pourra pas se marier. Quand même, tu vois, c'est chaud, il n'y a plus l'argent. C'est dur. Il dit, toi-même, tu aimes trop pleurer. C'est quoi qui a pleuré là? On a une âme qui est là, tu pleures. Tu sais, moi aussi quitté. Je suis quitté dans la forêt de la souffrance. Et puis toi, tu pleures. Tu sais, quand on peut arriver ici pour manger, pour gagner un peu pour d'abord, et puis je travaille aujourd'hui là. Je me souviens de où je suis quitté. Quand j'ai gêné, prié, puis Dieu m'a exaucé. Je dormais dans la table. Et toi, tu plais devant un petit problème de 150 000. Tiens, prière. Rebakadaba, Shakadaba, Rebakodobo. Priez. Amen. Va en paix. C'est dans ça, Dieu s'en rend visite à sa grand-mère. Elle arrive chez sa grand-mère. Ah, ma fille, comment tu vas dire? Mais bien, maman. Elle dit, à quoi dire? Rien. Tu viens t'annoncer qu'elle me marie. Hé, tu te maries? Ah bon? Attends. 150 000. Elle a débloqué la situation. 150 000. Elle n'a même pas demandé l'argent. Elle n'en avait plus de. C'est de ça qu'on avait besoin. Mon frère, prie. Moïse va venir. Amen. Il va prier pour que Moïse se déplace. C'est ça la rencontre de Moïse. Moïse ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui doit se révéler à Moïse. On dit Dieu apparaît à Moïse et puis il lui dit, va en Égypte. Quand tu pries, Dieu touche quelqu'un. Tu n'as pas prié. Tu as continué à pleurer. Hein? Je te préviens. Moi, quelqu'un dans le temps de souffrir, un moment, j'ai pleuré. J'ai vu que ça ne changeait pas, il a arrêté. Je pleurais. Oh Seigneur. Regarde-moi Jésus qui est oh Dieu. Tout ce que j'ai abandonné pour toi, oh Seigneur. Regarde, mon papa au village est en train de souffrir. Je peux passer à mon Dieu, mais là c'est grave. Je pleure amérément. Il dit, regarde, il n'avait pas vu pour faire mon argent, peut-être bientôt va mourir, oh Seigneur. Pitié, oh. Frère, j'ai fait ça. Ma situation ne changeait pas. Je pensais que quand il fait ça, Dieu va avoir pitié de moi. Il va avoir pitié, petit, il fait pitié. Dieu est au courant de ça. Il sait que ton papa au village. Il sait que tes parents souffrent, il s'en fout de ça. Il dit prie. Il sait ça, il dit prie. Il a déjà vu mon peuple en Égypte qui souffre, Israël. Donc, ce n'est pas toi qui es informé à Dieu ce qui se passe dans ta famille. Il est au courant déjà que tes parents sont pauvres. Il est au courant que tu n'as personne. Il est au courant que ça ne va pas. Il dit, il faut prier. Je sais déjà prier. Et il a prié. Vous voyez? Quand les gens commencent à prier, que Moïse est venu, voici ce qui est arrivé. Dieu suscite Moïse
Il lui donne la puissance pour aller libérer maintenant le peuple, pour aller bénir le peuple, pour aller aider le peuple à sortir de sa souffrance. Mais pendant que Moïse commence à opérer, on dit, le cœur des paroles est devenu dur. Ma soeur, quand tu vas commencer à prier, pour que les gens viennent pour commencer à t'aider dans tes projets, dans tes affaires, parce que souvent tu as besoin d'un fonds de promesse pour commencer ton activité, tu as besoin de faire une entreprise, tu as besoin que le cœur de ton mari soit celui qui t'épouse. Quand tu as commencé à prier, on dit le cœur de Pharaon va devenir encore plus dur. Pharaon, c'est l'image de l'incarnation de Satan. C'est là que Satan sera plus en colère. Quand tu as commencé réellement à prier, il va être plus en colère. La Bible, il a dit, c'est parce que vous êtes ici qu'on vous donne les briques et puis les pailles. C'est à cause de ça vous dites que vous allez adorer l'Éternel dans le désert. À partir d'aujourd'hui, on vous donne plus paille et puis briques. Vous-même, vous allez partir chercher les pailles et puis briques là. Et puis vous allez faire le même travail par jour. La Bible, il a augmenté la corvée. Donc la souffrance a augmenté. Quand tu commences à prier pour chercher ta délivrance, ta souffrance va s'amplifier. Ah oui, les liens de famille vont s'amplifier. Les esprits de famille vont s'amplifier. La sorcellerie va s'amplifier. Pourquoi? Ils sont en train de mettre les dernières forces dans le combat. Ils ne peuvent pas te laisser partir comme ça. Ils mettent les dernières forces dans le combat. Et toi, tu es en train de mener. Tu ne sais pas que tu es en train de combattre les esprits. Tu ne sais pas ce qui te passe. Aujourd'hui, à travers cette parole, Dieu te dit, quand tu commences à combattre pour te livrer d'un malheur, d'une situation pénible, difficile qui t'attaque, le diable va renforcer sa puissance. Il va appeler Mami Watavien, appelle esprit de forêt. Il va envoyer un renfort de démons pour chercher à t'empêcher à être délivré. Et pour ça, tu dois faire quoi? Tu dois encore prier. La Bible ne nous dit pas que Moïse a abandonné. On dit que Moïse s'est manifesté. Pharaon augmentant la souffrance du peuple. Donc quand toi tu as commencé à prier pour que les gens viennent, il se pourrait que les gens qui veulent même t'aider puissent commencer à avoir des problèmes. On n'a jamais donné ce témoignage. Il dit, moi, c'est quand j'ai voulu aider le frère, il commençait à avoir beaucoup de soucis. C'est comme ça. Quand tu commences à prier pour délivrer, la personne commence à avoir beaucoup de problèmes. Et toi, tu fais comment? Prie encore. Moïse est confronté maintenant à l'anticipation de Pharaon. Mais Moïse, Dieu lui a donné un mandat, aide-le. Tu dois faire quoi? Prier encore pour que Moïse n'abandonne pas. Parce que Moïse peut avoir que te donner 1 million pour t'aider. Non. Et pendant qu'il prend la décision de te donner 1 million, c'est là où on appelle pour dire que son frère est tombé malade. C'est là où on appelle pour dire qu'il y a telle personne de la famille qui a pas accident. Donc pendant que tu pries pour ta délivrance, sécurise la personne qui doit venir t'aider. Sécurise-le dans la prière. C'est pourquoi quand ma femme est rentrée dans ma vie, frère, il n'avait aucun appui. Dès qu'elle est rentrée, il a dit, ma petite, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je suis coiffeuse. Elle dit, ok, va travailler en paix. J'appelle les clients pour elle. J'appelle les clients. C'est dans ce temps-là, elle m'a dit, depuis que je suis coiffeuse, mon frère, j'ai rencontré là, mon commerce a commencé à marcher, hein? Quand on rentre comme ça, c'est 40 000, 30 000. Donc chaque samedi, j'étais abonné à un poulet. Chaque samedi. Elle m'invite pour aller manger poulet. Je ne paye pas moro. Je m'assois, je mange, je lave bien mes doigts. Pourquoi? J'ai trop prié. Je dois manger. C'est mon histoire, je vous raconte. Donc je sécurisais mon Moïse. Parce que moi, il ne faisait rien. Elle était coiffée, elle tresse pour gagner 100 francs. Je fais comment? C'est ma bénédiction qu'elle a, je ne joue pas avec. Donc je commence à récoter chaque dapa. Quand sa femme me dit, voilà, il est monté dans une autre dimension, il est en train de tout sécuriser. C'est comme ça. Quand tu commences à prier pour délivrer, prie pour la sécurité des gens qui doivent venir vers toi pour t'aider. Prie pour leur cœur, prie pour leur âme, prie pour leur esprit. Parce que même quand Dieu dit, je vais te bénir, Dieu ne va pas quitter au cercle de 1 million. Il passe toujours par quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit venir t'aider. Et ce quelqu'un-là peut rencontrer un blocage au chemin. Donc toi, tu fais quoi? Tu pries pour que ce que Dieu lui a mandaté de faire, il puisse faire. C'est ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu une année. Comment j'ai perdu l'opportunité. En 2020, je devais acheter un taxi. Et Dieu m'a parlé avant 2020. Il m'a dit, regarde, tu vois le jeune qui est là-bas, c'est pas un prophète qui m'a dit, Dieu ne m'a pas parlé. Tu vois lui qui est là-bas, là, c'est lui que j'ai choisi pour te bénir. On n'était pas encore amis.
Je dis, je ne peux pas devenir ami avec quelqu'un à cause de bénédiction. Toi-même, arrange-toi de devenir camarade. Sinon, je ne suis pas prêt. Tu sais que je ne suis pas cupide. J'étais dans mon coin. Et puis Dieu s'est arrangé, il a créé la rencontre. On est devenus amis. Pourquoi? Parce que sa femme, là, c'était ma partenaire. Et quand on devient ami, sa femme commence à le persécuter. Il faut aider Maurice, il va avoir un taxi. Aide Maurice, il va avoir un taxi. Elle a commencé à le persécuter. Donc la chose doit se faire. Et dans le laps de temps où la chose doit se faire, qu'est-ce qui se passe? Sa femme meurt. Sa femme est morte. Donc projet bloqué. Et on attend. J'ai pris. Il a encore à cœur de vouloir m'aider. Et là, comme il avait un taxi, il dit, ok, ce qu'on va faire, comme le taxi est endommagé, répare le taxi, prends le taxi, dans 3 mois, tu me donnes l'argent. Il n'est pas signé des papiers à lui parce qu'on était devenus très proches, on était devenus des amis. Lui-même disait souvent, on a dépassé le stade d'amitié. Alléluia, nous sommes maintenant des frères. Moi, je me suis appuyé sur ça pour aller, hein. Je n'ai pas signé papier, rien, j'ai trop confiance. Et puis, je décide maintenant de m'engager. Je retape la voiture, tout. Et puis, à peine j'ai fini de taper la voiture, à peine le 11 mars, on dit Corona en Côte d'Ivoire. Toutes les entreprises sont fermées. Personne ne travaille. Voilà le problème encore. Donc, je dois chercher au moins 200 000 pour l'envoyer. Et puis, mon affaire conclue, parce que c'est comme ça ma affaire l'a fait. Mais je ne peux pas travailler. Corona a venu bloquer tout le monde chez lui. Et cette période, elle disait à ma femme, elle lui, actuellement, le terrain, c'est là-dessus. Je ne pourrais pas, je te demande pardon, ne travaille plus, ne fais plus rien dans la vie. Mets-toi à genoux, prie pour moi. Parce qu'elle est allée chercher les 200 000 pour envoyer. La période là, ma femme, elle est là. C'est ça là même. Il te parle, c'est bizarre. Elle fait ça là. On pense qu'on va chercher à la fin. Il faut prier, Je ne pourrais pas prier comme j'ai l'habitude de prier. Satan connaît mon niveau de prière. Il sait que là c'est l'occasion de gâter. Mais il doit aller chercher l'argent et puis en même temps prier. Pardon, prends ma place dans la prière. Parfois, on va commencer à faire ces petites prières SMS là. Seigneur, je te rends toute la gloire, merci. Bénis-le, protège-le en chemin au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, les signes morts. Donc, je vais être au volant en train de prier, en même temps en train de chercher les 200 000. Quand ça commence, il n'y a personne sur le terrain. Donc, il y a eu 100 000. Et puis, j'ai pris crédit à une soeur, 50 000. Ça ne vaut pas. Et pendant ce petit laps de temps-là, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu un esprit qui a pris le taxi et puis il a décollé à la vitesse de l'éclair. Paf, il est parti. Vous avez dit, allez, Superman, non? Vous voyez comment Superman décolle? C'est ça. Il a pris la voiture comme paf, il est parti. Il dit à ma femme, si on ne prie pas, on va perdre la voiture. Je ne sais pas ce qui s'est tramé, mais le diable s'est levé. Et puis, le monsieur, je viens pour lui donner maintenant les 150 000 personnes, mon pote. Il va prendre 150 000, il connaît la situation du monde entier, même lui, il travaille à la banque, mais il est à la maison. Donc, tout le monde dans les taxis, c'est eux. Alléluia. Bon, il va prendre les 150 000 en avance. Le diable a dit, d'ici le cœur de Pharaon, son cœur était fermé. Il dit non, si ce n'est pas 200 000, je ne prends pas les 150 000. Soit tu m'envoies la voiture, soit je t'envoie la gendarmerie. Seigneur, c'est quoi ça? Et il n'a pas confiance en retour à la gendarmerie, pourquoi? Il ne veut plus rien comprendre, sa tête est devenue fou. Il est devenu zinzin. Satan l'a pris, mon meilleur ami, le diable est rentré dans son cœur. Et il m'envoie à la gendarmerie. Il m'envoie à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il arrive? Il dit non, il veut me mettre en prison. Pourquoi? Non, il veut me mettre en prison. Vous amusez Satan, hein? Il n'a qu'à te laisser évoluer facilement. Il ne faut pas prier, pleure. Tu vas continuer à bien pleurer. C'est comme ça, on se retrouve à la gendarmerie. Et puis j'ai perdu le taxi. Parce que là-bas, on a dit petit, est-ce que tu as oublié les 200 000? Et que les 200 000, le projet continue. Comme le monsieur insiste sur les 200 000, il ne peut pas prendre l'essentiel, non, on ne peut rien faire pour toi. C'est comme ça que j'ai perdu le projet. C'est passé à l'eau. Violemment, Satan est passé par là. Pourquoi? Son cœur n'a pas été sécurisé dans la prière. Frère, quand tu es dans le projet, sois un homme de prière. Tu veux évoluer? Prie. Tu veux que ta situation change? Prie. Tu n'aimes pas prier, il y a des choses qui ne vivront pas. Tu n'es pas seul sur la terre. Tu vis avec des esprits. On les appelle esprits malins. Ceux qui provoquent le mal et le malheur, le diable. Donc
tu fais quoi? Tu dois prier. Mais aujourd'hui, on en voit des chrétiens très très paresseux. Ils attendent une prière surnaturelle de Nachibichon. Frère, j'ai découvert en lisant la Bible que les choses pour lesquelles Dieu aime beaucoup utiliser les serviteurs de Dieu, il passe souvent par les serviteurs de Dieu pour ouvrir porte des gens, hein, mais la plupart du temps, c'est pour les cas de maladie. Il faut être un pécheur comment? Si tu as décidé de faire grâce, il va utiliser le pasteur, il va prier, son bras va pousser. Ton bras va pousser, il va prier. Tes yeux qui ne voient pas vont commencer à voir. Dans le domaine de la guérison, Dieu utilise beaucoup les hommes de Dieu. Il prie pour que les portes s'ouvrent. Mais la plupart des temps, quand tu lis Jacques 5, verset 13, Jacques 5, verset 13, il dit que celui qui souffre prie. Il n'a pas dit que celui qui souffre, pas de bon prophète, va verser une santé, ça va changer. C'est bon quand tu viens me voir que je prie pour toi. Mais quand j'ai fini de prier, va toi-même prier. C'est ça. Tu ne pries pas, tu ne verras pas. J'ai écouté le témoignage d'une femme avant-hier me rendait sa vie, ce témoignage de sa vie, une maman. La maman me dit, dans leur famille, quand tu nais, on ne coupe pas tes cheveux. Tu restes comme ça jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, pour rentrer à 8 ans, c'est là qu'on coupe tes cheveux. Mais avant de couper tes cheveux, on te fait manger des choses, on fait des sacrifices de moutons, de poulets, de beaucoup de choses. Et puis on coupe tes cheveux là. Quand on coupe là, on prend pour aller donner ça à un fétiche. Il y a un fétiche qui est là dans la famille. On dépose tes cheveux dessus pour dire que désormais, tu appartiens à l'esprit, comme ça, comme ça. Il y a un rituel à respecter jusqu'à 7 ans. Un enfant de 7 ans, 8 ans, on est quoi? On te prend, on te donne un esprit étant enfant. Maintenant, parmi nous ici, là, qui est né sa famille, c'était chrétien. Combien de personnes parmi nous, on était chrétiens? Nos parents, là, c'est pas tous. C'est qui ne sont pas dans la tradition. La majorité, on est venu trouver nos parents où dans la tradition. Maintenant, toi, tu vas te lever, toi, comme ça, tu as dédié un démon. Depuis que tu es enfant. Et puis tu viens, c'est toi qui veux percer. Pendant que personne n'a percé dans la vie. C'est toi qui vas avoir l'argent. Pendant que personne dans ta famille n'a eu l'argent. Et sois sous, tu vas combattre. Tu vas combattre. Parce que toute ta vie, mon frère, tu es accompagné par un esprit, l'esprit de ta famille. Tu as été dédié à ça. Moi, j'ai été dédié à l'eau quand j'étais enfant. Chez nous, quand tu es net, il y a un temps, il y a un mois qui arrive là. On te dédie à l'eau, tu es encore bébé. Je me souviens, la maison où on faisait ça, c'est la maison où nous-mêmes on dormait là. C'est là-bas qu'on faisait l'eau là, sur le toit de la maison de mon papa. Toute la famille. On chante tatou, 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 on tape les casseroles. Moi j'ai vu ça, mes propres, j'ai fait des bénis là. Et puis on baisse l'eau sur le toit. On te dédie à l'esprit. L'eau là quitte là-bas, vient tomber sur toi. On dit des paroles. Toi, tu appartiens à l'esprit des autres. Et c'est toi qui vas te lever comme ça, tu vas te marier des jours dans les mains. Tu vas sentir. Soit l'esprit va te pousser à la perversion, au péché, à l'impudicité, ou soit tu te marieras jamais. Tu dois choisir. Et pour être délivré de ça, tu vas combattre. Tu vas prier. Il n'y a pas amusement dedans. C'est pourquoi les combats de chacun de nous sont différents. L'autre, tu pries seulement 1 heure, Dieu ouvre la porte. Mais toi, peut-être que pour toi c'est 3 heures. Tant qu'il n'y a pas 3 heures, il n'y a pas de délivrance. Peut-être que pour l'autre, pour lui, il a fait 7 heures du temps. Pendant un long moment par jour pour être délivré. Moi, comme je savais où était quitté, et plus fou comme j'étais quand j'ai grandi, en plus d'appartenir aux esprits des autres de ma famille, moi-même, j'allais toucher fétiche. Dès l'âge de 19 ans, à 20 ans, je suis devenu un grand pratiquant de fétiches. Je me suis promené dans Abidjan, ici à la Sassandra, ici à au nord, ici à partout, ici au Burkina. Tout ça, j'ai touché fétiche. Donc vous me voyez là, le fils de Lucifer. C'est ça, le fils de Lucifer. Et je prends les gens pour envoyer dans le fétiche. Et moi-même, je les aide même à voir ce qu'ils veulent aussi. Il y a un moment même, j'ai commencé à retenir les incantations de mon Philbert. C'était mon père spirituel dans le fétiche. Parce que tu as père spirituel dans Pasteya. Tu dis c'est mon père spirituel de là-bas. Il y avait père spirituel féticheur. C'est un Burkinabé. T'imagines un peu? Dimension hexagramme, hein? Là où il s'est quitté. Et puis ces petites prières de 2 minutes là qui ont changé ta vie, tu mens. C'est pourquoi quand je vais prier là, je m'enferme. Quand je veux réellement
prier, j'arrête tout. Travaille tout, je fais tout. Voilà, ma femme, elle est là. Et puis, je dis dans la maison, quand tu t'en vas, tu viens ici en prière. Il n'y a pas de musulman dedans. Souvent, quand elle me retire, quand elle me demande pardon, mais reste un peu au moins à la maison. Au moins, tu as m'aider un peu de temps en temps, les enfants disent, je ne veux pas te déranger. Elle dit, je te promets que tu ne seras pas dérangé. Ça peut me blaguer. Parce que prière que je veux faire là, c'est prière non-stop. Où tu commences le matin, tu finis le soir. Tu commences à... C'est ça! Quand vous êtes délivré là, faites des prières qu'on n'avait jamais fait. C'est quand tu commences à faire les choses que tu n'as pas encore fait, que tu commences à voir les choses que tu n'as pas encore vues. Tu veux être délivré de ton malheur? Prie. Depuis là, le monsieur ne se décide pas. C'est pas quand tu t'amuser. Oh Seigneur, change son cœur. Tu n'es pas fatigué de pleurer. Tu as changé son cœur. Commence à combattre. Tu combats. Seigneur. Quand Dieu met des raisons, le ciel commence à bouger. Gabriel, il lui dit, tu sens? Michael, oui, tu sens? Le ciel est en train de bouger, il est en train de fatiguer. Ça bouge, il y a mon trône, ça bouge. Il dit, c'est qui? Il dit, va regarder, il regarde. Tes jours là, c'est Joséphine, elle est en colère. Elle est en colère. Joséphine est en colère. On fait comment, Seigneur? Il dit, descendez. C'est comme ça. Faites des prières qui dérangent le ciel. Vous faites trop les petites prières. Tu commences, tu pries, quel moment arrive? Seigneur, maman, il ne comprend plus. Seigneur, arrête ça. Il y a un moment, on pleure plus. Moi, j'ai pleuré, ma vie n'a pas changé. Quand je me suis assis, j'ai réfléchi. Moi, ça a prié. Et un moment arrivé, quand je priais, frère, je sentais une mauvaise odeur. Quand je priais, un moment arrivé, il y a une odeur mauvaise. C'est d'abord au début, ça sent mauvais. J'ai compris que les esprits impurs qui étaient dans ma vie, là, ils commencent à sortir. Tu es peut-être environné de mauvais esprits. Tu sens mauvais en esprit, qui va te marier? Tu sens mauvais en esprit, qui va te donner le travail? Quand toi tu rentres dans l'entreprise, tout se gâte. Vous n'avez jamais vu ça? Le gars, à peine il est employé, à peine on le renvoie. Il a fait quoi? Oui, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il a fait. À peine mon ami dit il va m'aider. À peine il est enfermé. Le diable est déchaîné. Il dit quoi? Prie! Si tu n'arrêtes pas tes petites prières là, ta vie va continuer à être la même chose. Tu vas prier jusqu'à ce que tu vois ta délivrance. C'est ça. On se décourage trop vite, les amis. Il n'y a pas de délivrance sans vraie prière. Les prières qu'on fait pour voir le changement dans la vie, c'est les prières d'enfantement. Chacun de nous, si on enseigne de quelque chose dans l'esprit. Moi, il y a eu des jours où j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu gros ventre devant moi, il était enceinte. Ça ne veut pas dire que c'est enceinte que Mamie Ouatta m'enceinte, non. Ça veut dire que tu as un bébé en toi. Le bébé là, c'est une bénédiction, une grâce que tu dois enfanter. Mais tu enfantes ça comment? Quand la sage-femme est en train de pas coucher, la femme qui est enceinte là, c'est la sage-femme qui pousse ou bien c'est la femme qui porte le bébé qui pousse? C'est ça. La sage-femme symbolise le pasteur. Toi, tu dois porter ta destinée, tu dis, pasteur, prie pour moi, hein. Prie beaucoup, prie. Pasteur, des jours, il ne te sent pas prier, il ne te voit pas dans les visions en train de prier, pasteur. En doute de la qui va prier. La sage-femme, tout ce qu'elle fait, dit, pousse. C'est ce que moi, pasteur, il fait pour toi. Il te dit, pousse. Je te prête un message qui te reporte. Tu donnes ta maison, tu es en colère. Je dois prier, le pasteur a prêché aujourd'hui ici. C'est ça. C'est ça mon rôle de sage-femme. C'est ce que ça ne fait pas à Djama. Tu vois, là, tu sors dans ton cœur qui est à Djama. Tu sens que tu pries pas trop, tu dois peut-être prier. C'est vrai, non? C'est ça l'encouragement de la sage-femme. Maintenant, toi, tu dois pousser le bébé. On pousse le bébé quand on va accoucher. Tu as déjà vu une femme enceinte qui va accoucher, qui fait oh, Vilbert. Oh, Vilbert. Non! Quand on va accoucher le bébé, on lui dit concentre-toi. Puis elle se concentre. Et puis un coup. On dit pas encore, un peu encore d'effort. Souvent même quand c'est fatigué, on dit pousse, c'est plus le. Le dernier début, ça sort. C'est pas ça. Tu dois pousser des cris devant Dieu. Tu dois chercher Dieu de manière agonisante. C'est ça. Sinon que ta grâce est en toi, ta prophétie est en toi, tes besoins sont en toi. Donc pour sortir de ton malheur, tu dois faire sortir, c'est la rage. La rage. Vous pensez qu'il allait laisser ma femme partir? Quand j'ai regardé les prophéties dans ma vie, rien ne s'est accompli. Il n'y a personne qui doit venir pour m'aider.
Quand il dit, pasteur, aide-moi, je n'ai pas l'argent. Moi, il a vendu ça. Il va pas, pasteur, tu n'as pas un petit truc là-bas pour m'aider un peu, il n'y en a pas. Quand il vient dire, pardon, il n'y a pas, il y en a, tu te grattes ça. Quand j'ai vu que c'est elle, j'ai dit non, il a trop gratté mon visage. Je prie matin jusqu'à la nuit. Il n'y a rien à faire aussi dans le galère. Je prie. Tu dois prier, mon ami. Tu dois prier. Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand ça ne va pas, c'est la prière. Il n'y a pas deux solutions. Quand le peuple d'Israël est en train de souffrir là, est-ce qu'il pensait même à vouloir s'amuser? Il y a chicote dans les deux matins qu'à la nuit. Ils ne pensent pas à faire chaud. Ils ne pensent pas à aller boire dans Maki. Ils ne pensent pas à aller danser Chumakaya. C'est chaud, il y a chicote dans son dos. Il va penser à Chumakaya? Non. Et il est en train de faire quoi? Prier. Il pousse le cri. Seigneur, étends ta main. Agis. Donc quand tu sens dans ta vie qu'il y a chicote derrière toi, l'esprit de Dieu te poursuit, tes affaires sont bloquées, tes projets ça ne va pas, tout le monde t'abandonne, il te laisse une seule chose à faire, prie. C'est ça. Je continue à répéter pour que tu comprennes, pour que tu entendes. Mais il faut que tu pries. Change ta manière de prier. C'est alors que tu vas vivre la délivrance. Regardez Esther dans la Bible. Une reine. Elle est tranquille dans son palais. Un bon matin, Satan se lève. On dit, il rentre dans le cœur de Haman. Parce que lorsque le diable te fait souffrir, il envoie toujours des gens pour te faire pleurer. Il rentre dans le cœur de Haman. Haman devient le premier ministre au temps d'Assyrus. Et à cette époque, le peuple juif avait été déporté en Babylone. Arrivé là-bas, un bon matin, Monsieur Haman, comme le roi l'a établi, il veut que tout le monde se procède quand il passe. Donc dans le quartier, ça là, quand le premier ministre Ahmed Bakayoko passe, il demande à ce que tout le monde se procède parce qu'il est en train de passer. Et les gens faisaient parce que mon cher ne veut pas de problème. Maintenant on dit il y avait un homme, un matoché. Quand on dit prosterne-toi, il y a le gars comme ça. Qui va se procéder? Il ne me procède pas. Moi, il me procède seulement devant Dieu. Il ne me procède pas. Il a vu ça, son cœur gâté de fâché. Il allait voir le roi pour que le roi lui donne un mandat. Il n'explique pas bien l'histoire. Il explique une histoire bizarre en lui disant qu'il y a un peuple parmi tous les peuples là, ils étaient nombreux. À cette époque-là, le royaume était tellement vaste. C'était des pays rassemblés qui formaient un seul royaume. Et c'est alors qu'il va expliquer au gars qu'il y a un peuple parmi tous les peuples là. Ils ne te craignent pas. Ils font des choses qui ne te plaisent pas. Donne-moi le mandat de tous les tuer. Le roi n'a pas cherché à comprendre c'était quoi. Et il a donné le mandat à Haman pour venir tuer le peuple. Donc, l'annonce a été lancée dans tout le royaume qu'il y a un peuple là qui n'obéit pas à ce que le roi dit. On doit tous les tuer. On les appelle le peuple juif. Or, si le peuple juif est décimé, Jésus-Christ ne va jamais venir. C'est par là-bas qu'il doit passer pour venir. Donc, on fait comment? On dit comme Mardochée, on dit ça, il a poussé les cris à mer. Et il a commencé à crier. Waouh! Il prend la cendre, il pèse sur lui. Il prend le sac. Il s'est rendu sale et odieux. Il roule par terre comme ça en train de pleurer dans le jeûne et la prière. Et il a dit à Esther, va voir le roi pour nous aussi, pour qu'il puisse nous aider. Mais je te préviens, si tu ne fais rien, Dieu va permettre que la délivrance vienne ailleurs. Parce que nous, on va chercher Dieu. Et la Bible déclare que Esther, elle dit, mais le roi ne m'a pas encore appelé, ça fait maintenant presque un mois, 30 jours. Si je m'en vais, il risque de mourir, mais ce n'est pas grave. Si je dois mourir, que je meure. Si je dois périr, que je périsse. Malgré la loi, je vais rentrer chez le roi. Une reine qui gêne. Une reine qui prie. Pourquoi? Elle veut délivrer sa famille. Elle veut délivrer son peuple. Parce qu'elle était reine mariée par Assyrus, mais elle était juive aussi. Elle allait aussi tuer. Quand le diable te voit, tu le lèves. Vous qui avez besoin d'être chrétien là, vous élevez le diable. Quand il vous voit là, vous le levez. Il n'y a pas quelqu'un qui élève le diable si c'était à part les chrétiens. Les autres, les a déjà pris.
il sait que les gars l'appartiennent. Donc, il ne fait rien eux. Toi, tu n'appartiens pas au diable. Donc, quand tu regardes, tu le nais. Il doit te faire souffrir pour que tu abandonnes Dieu. L'objectif de Satan est de t'appeler à abandonner Dieu. À dire à faire de Dieu là, mais je suis fatigué. Et pour ça, il va chercher à te créer des problèmes. Mais cette reine-là ne s'est pas arrêtée. Elle a gêné pendant 3 jours sans manger et sans boire. Une reine qui ne mange pas, qui ne boit pas pendant 3 jours. Il y a des gens qui ont qu'à gêner. Mon estomac. Ma santé. Frère, tu dois chercher à jeûner pour que ta situation change. Tu dois jeûner aussi. Quand tu pries que ça ne va pas, ajoute le jeûne. Une reine qui jeûne, ça veut dire que tu dois aussi jeûner. Je ne t'ai pas encore exaucé, tu ne dois pas t'arrêter. Quand tu as jeûné aujourd'hui, tu te reposes, tu jeûnes encore. Tu te reposes, tu jeûnes encore. Tu te reposes, tu jeûnes encore. Tu es déçu parce que tu vois quoi? La délivrance. Et après avoir fini de faire ça, vous voyez bien, la dame, on dit, elle est partie rencontrer le roi. Ça veut dire tout simplement, quand tu es en train de jeûner, ajoute des stratégies. Les stratégies de quoi? Lève-toi, va faire ton commerce. Lève-toi, va déposer tes dossiers dans une entreprise. Lève-toi, va te perfectionner. Lève-toi, va à l'école. Va chercher des diplômes qualifiants. Vous qui n'êtes pas là à l'école, vous savez écrire. Vous savez écrire. Si vous avez envie de travailler dans certains endroits, allez-y déposer vos dossiers dans des endroits. Payez des cours qualifiants. Ayez des diplômes. Allez passer vos concours aussi. C'est ça. Mon assis là seulement prie. Quand tu as fini de prier, va poser des actions. Par rapport à ça, à quoi tu aspires. Si tu as prié pour que ton commerce prospère, commence à bonifier ton activité. Rends ton activité meilleure. C'est comme ça. Souvent, le problème est qu'on prie. Mais Dieu t'a déjà exaucé, on ne se lève pas. Quand tu as prié pour un emploi, par exemple, tu pries pour que Dieu te donne un emploi comme le travail, dans une fonction publique. Mais pendant ta prière, ton jeûne, Dieu peut te révéler ce qu'il veut que tu passes. Mais quand tu as fini de recevoir, tu ne viens pas encore pour prier. Va faire le concours et puis tu viens prier. Mais d'autres sont là. C'est que d'abord le concours de une passe, il est exaucé. C'est que d'abord le concours de une passe, il est exaucé. Frère. Quand tu as fini d'être exaucé dans la prière, quand Dieu t'a dit c'est fait, va. Dépose le dossier à une passe. Dépose le dossier pour devenir instituteur. Passe le concours, Dieu va t'ouvrir la porte. Tu as fini de prier. Va maintenant pour apprendre à conduire. Dieu va te permettre de rencontrer un patron qui va te prendre. Il y a un monsieur que moi j'ai croisé. Le gars travaille dans une entreprise où on fabriquait yaourt. Popito, on pousse là. Vous connaissez Popito là, non? Un crème star, des trucs comme ça. Et puis, ils ont licencié les gens. Et après avoir fini de licencier les gens, Dieu merci, il avait fait un peu d'économie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le peu qu'il avait, il allait faire un permis. Quand il a pris le peu de permis, il allait apprendre à conduire. Il tournait un peu au quartier en conduisant un peu. Et c'est dans ça qu'il est rentré dans l'affaire de location des voitures. Donc, il conduisait des voitures de location. Et dans ça, quand le gouvernement s'en est venu en place, il y avait un vieux père quelque part là-bas qui connaissait qu'il rentrait dans le gouvernement. Le gars l'a pris et a fait venir un chauffeur à la présidence. Il était dans une maison climatisée. Tout est climatisé. Il a des bons. Et il a commencé comment? Prière. Après la prière, et il a commencé à déposer ses dossiers. Il a commencé à chercher à faire quelque chose. C'est ça. Quand tu pries, tu jeûnes, cherche à ajouter quelque chose dessus. Si tu restes là seulement à prier, il y a des choses que tu ne vivras pas aussi. Tout n'est pas résolu seulement par la prière. Tu pries pour avoir l'argent, va faire ce qui est lié à l'argent. Travaille. Fais les affaires. Tu veux te marier aussi quand tu as fini de prier là. Fais-toi joli aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne se font pas joli quand on finit de prier. Elle est toujours en mode rapacatapa. Tu la vois les messes qu'on boit, tout en train de jeûner. L'esprit de Dieu te fortifie. Va me dire mon mari. Mais tu es messes qu'on boit. Non. Arrête ça. Et prie seulement. Prie. Aujourd'hui, tu la vois. On dit, c'est comment? Moi, je suis à la montagne de l'Éternel. 40 jours de jeûne. Elle sort. Messe. 2 semaines après, on dit à quoi? Notre église en 3 jours de jeûne sec. Messe. Frère, mange un peu. Mange un peu pour être belle. Mets un peu de pommade. Brille un peu. C'est pas un péché de se rendre jolie aussi. Tu peux être jolie et puis tu as l'onction. On peut être jolie par l'onction. Mais toi, tu es mince comme ça. Tu es sèche quand tu te demandes. L'Esprit de Dieu me montre. Tu es simple.
Descends un peu. Quitte la hauteur. Descends un peu. L'homme qui avec tes maris, on dit regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, c'est Dieu qui regarde le cœur. Même quand la personne va vouloir ton cœur, mon frère, avant de regarder ton cœur, il regarde aussi ton apparence. Comment tu t'habilles. Dans ma gadouce remou, la galère qu'elle vivait dans le temple là, quand ma femme me voyait, elle ne savait pas qu'elle dormait dans le temple au début. Hein. Joli garçon, toujours bien habillé. Parce que j'ai déménagé tous les bagages que j'avais chez moi à la maison là, dans le temple. Il a déménagé ça dans le temple. Vous voyez là, non? Il y avait un trou en haut ici. Dans la toiture, il y avait un trou. Et puis il y avait une échelle. C'est là-bas, il y a une échelle comme ça. Cette échelle-là, il monte. Quand tu ne me l'avais plus, même Sango, personne ne sait qu'elle est dans l'église là. À part le pasteur, je suis sapé. Dimanche arrive, tu me vois, Sango, il n'a pas 100 francs dans sa poche. Il y a une soeur dans l'église, elle était fan de moi. Comme il dit, la fait pas dit, il n'a même pas Moro. Il porte les vestes seulement. Moro, il n'a pas dans sa poche. Elle est au courant de ma situation financière. Alléluia. Ouais. Il n'a pas Moro. Mais il faisait prendre la même chemise que j'avais là. Il l'a s'habillé. Il ne faut pas que quelqu'un mette tache dedans. Il y avait une belle chemise blanche comme ça. Il y a des galons aussi comme un gendarme. Donc là, ça là, il ne faut pas mettre tache dedans. Tu as gâté ma soirée. Alléluia. C'est ce que je faisais. Je dressais avec quelques habits que j'avais là. Au moins qu'elle me regarde là, et sent que vraiment il ne fait pas trop pitié. Il ne fait pas trop pitié. Mais toi, quand tu regardes, il prie même. Il fait trop pitié. Regarde son vêtement. Regarde la soeur comme elle a habillée. Fais-toi belle. Et puis le roi va te voir, il va te prendre. C'est après il va découvrir que la femme là, ça faille. Mais toi, dès qu'il vient d'être, comment tu vas? L'Esprit de Dieu me montre. Je vois en esprit. Je sens que Dieu me pardonne. Alléluia. Oui, c'est qu'elle dit à sa musique, ça fait rire, mais c'est des réalités. Souvent, ça chasse l'homme de ta vie. Oui. Il faut vraiment qu'il soit spirituel pour te localiser rapidement. Sinon, il va passer à côté. Donc, ma soeur, fais-toi jolie. Fais-toi belle. Va faire ton activité, fais ça propre. Aménage ça chic. Au moins que les gens te voient, ils soient attirés. Ils vont venir payer, déjà prospérer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu vas dire à Dieu, réveille ma vie de prière.